Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez avoir l'opportunité de suivre cet entretien. Je suis votre humble frère Didier Foulakai, ici à Dallas. Aujourd'hui, nous parlons un petit peu avec le pasteur Plusmen, qui est le responsable de l'église Les Aigles du Temps de la Fin ici à Dallas. Nous allons parler un peu avec lui sur son église, les travaux que le Seigneur lui a donné à accomplir ici à Dallas. Pour nombreux, venir aux États-Unis, c'est juste venir amasser de la richesse, venir chercher l'argent. Mais pour d'autres personnes, le Seigneur leur a surpris en leur donnant une autre commission. Comme le pasteur Plusmen en a eu sa commission de pouvoir diriger une grande église ici à Dallas. L'église qui est communément appelée les Aigles de Dallas. Ça, c'est les noms que beaucoup de gens connaissent. Alors, je m'en vais directement à mon invité du jour, l'homme pour qui j'ai eu l'honneur de pouvoir parler. Bonjour, révérend. Bonjour, mon frère Didier. D'abord, avant de tout parler, restons un peu sur les noms de l'église. Les Aigles de Dallas. Pour d'autres personnes, c'est juste les Aigles de Dallas. Mais il me semble que ce n'est pas vraiment les noms de votre église. Bon, le nom de l'église, c'est Eagles of the End Time Message. Donc, les aigles du message du temps de la fin. Alors, comme nous sommes des aigles, bon, nous sommes à Dallas. C'est comme ça qu'on nous appelle les aigles de Dallas. Oh, voilà, les Aigles de Dallas. Ça, c'est le nom vraiment connu par plusieurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, révérend, j'ai eu juste l'honneur de pouvoir m'entretenir un petit peu avec vous parce que je sais que vous êtes un homme tellement occupé, super occupé même. Alors, je vous dis d'abord d'emblée merci de pouvoir me donner cette opportunité de parler avec vous. Ah, derrière, mon frère Didier. C'est Ok, moi qui vous remercie pour le temps que vous m'accordez. ok. Merci beaucoup, révérend. Je parlais que vous êtes un homme tellement occupé. Vous en étiez occupé, bien sûr, mais pour ces derniers temps, il semble que c'est vraiment, vraiment trop occupé encore. Vous êtes devenu un homme, je peux dire, un serviteur dédié international. Vous voyagez partout. On vous voit partir dans différentes églises en Afrique, on vous voit en Europe, on vous voit au Canada, on vous voit un peu partout. Ici, même aux États-Unis, n'en parlons pas. Dans différents États, vous êtes là en train de prêcher. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vous a donné une autre commission d'évangéliser le monde ou comment? Bon, ce n'est pas que on a une autre commission, mais nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, là où Dieu vous appelle pour bénir son peuple, et les portes vous sont ouvertes, vous allez vous apporter votre petite pierre. Ce n'est pas que nous soyons spécial, non, 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 on n'est pas spécial. C'est juste une grâce que Dieu nous a faite, et on a besoin de nous pour aller bénir le peuple de Dieu de part et d'autre. C'est comme ça que nous voyageons de temps en temps, par la grâce de Dieu toujours. Voilà, juste par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, aujourd'hui, comme je le disais tantôt en off, nous allons parler des 3 journées spéciales que vous organisez ici dans votre église de Dallas. Mais avant d'y arriver, nous avons quelques questions un petit peu de parler parce que vous êtes notre pasteur et ça fait longtemps que nous avons eu cette opportunité de nous pouvoir dialoguer avec vous devant la caméra. Premièrement, il n'y a pas longtemps, vous avez créé une nouvelle église à Austin, ici même au Texas. Maintenant, vous combinez des assemblées. Vous êtes pasteur ici à Dallas, vous êtes également pasteur à Austin. Sans oublier que vous êtes aussi un père de famille tellement occupé. Alors, comment combinez-vous toutes ces deux assemblées et tous ces métiers? Bon, nous sommes les soldats du Seigneur. Et comme les soldats du Seigneur, vous savez, je me souviens, même le frère Branham a prêché une prédication sur Paul, prisonnier de Christ. Donc, un prisonnier, c'est celui qui est dans un ordre qu'on lui donne. Il est dans un ordre, il est emprisonné dans quelque chose. Donc, dans ce qu'il est là, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et nous autres, tels que nous sommes là, bon, comme tu l'as dit, en venant aux États-Unis, nous n'avions pas à nous la pensée que nous allions servir Dieu. Non, ce n'était pas dans ma pensée. Parce que s'il y avait quelque chose que je n'avais jamais voulu faire, c'était prêcher la parole de Dieu. Parce que quand je grandissais encore, je disais toujours, voyant mon père,
qui est pasteur, et de comment est-ce que mon père travaillait. Alors, je disais que c'était trop difficile, que je n'allais même pas arriver à le faire. Mais arrivé aux États-Unis, et Dieu nous a appelés dans ça. Et Dieu nous a contraints de le faire. C'est comme ça que nous nous retrouvons là. Et combiner le travail comme prêcher à Dallas, était pasteur à Dallas, et aussi en même temps à Austin, Texas. Donc je sais que ce n'est pas facile du tout, mais nous faisons de sorte que le vendredi, nous sommes à Dallas, le vendredi et le dimanche, nous prêchons à Dallas, et le samedi, comme Austin, c'est à 3 heures de Dallas ou 3h30 de Dallas. Donc nous voyageons chaque samedi pour aller à Austin. Je voyage le matin, je vais là-bas, je prêche et je retourne le même samedi. Donc 3h30 aller, 3h30 retour, et nous prêchons, nous retournons chaque samedi. Et quand on est occupé, nous avons des prédicateurs que nous envoyons aussi pour nous remplacer là-bas. Et même à Dallas, quand on est occupé ou quand on a besoin du repos, nous avons beaucoup de prédicateurs qui prêchent très bien, qui nous remplacent de temps en temps. Donc on le fait, ce n'est pas un problème. Dieu nous donne la force. Voilà, Dieu vous donne la force. On va en parler, votre église de Austin, mais revenons un peu ici à Dallas. Bientôt, l'église va totaliser 13 ans d'existence. Non, ça va totaliser 14 ans bientôt. 14 ans bientôt. Vraiment, ça c'est beaucoup d'années, vous avez eu beaucoup d'expérience. Parlons-nous un peu de votre église ici à Dallas. Comment ça se passe et comment va l'église? Bon, l'église va très bien. L'église va tellement bien. La chose est que, vous savez, conduire une église, ce n'est pas facile du tout. Mais vous devez être appelé par Dieu, premièrement. Et quand vous êtes appelé par Dieu, vous devez avoir une base sur quoi vous regardez. Et nous avons la base qui est le message du temps de la fin. C'est ça notre base. Et si vous maintenez l'Église selon l'ordre donné par le message que nous suivons, que nous croyons, selon l'ordre qui a été prêché par les prophètes de Dieu, je crois que cet ordre-là, quand c'est suivi, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça, c'est ce que nous faisons. Je suis pasteur et je travaille avec un comité. J'ai 6 diacres avec moi et j'ai 3 administrateurs. Et nous avons les surintendants de l'école de dimanche. Donc les rôles qu'on n'a pas cités sont joués des fois par le diacre, par les administrateurs, comme le trésorier. Il y a un administrateur qui joue aussi le rôle du trésorier. Et il y a l'office de conducteur des chants. Il y a un diacre qui joue le rôle de conducteur des chants. Donc c'est comme ça, quand on n'est pas là, le président des diacres est là pour nous remplacer, pour prendre les responsabilités à notre absence, ou le vice-président du comité des diacres, il prend de l'autorité à notre absence. Donc on est organisé comme ça, et par la grâce de Dieu, nous sommes unis, et cette unité-là fait que nous puissions aller de l'avant. Voilà, cette unité-là, j'aimerais ajouter que votre comité, parce que je suis également membre de votre église ici, et nous le voyons, votre comité rempli des hommes très bien remplis du Saint-Esprit, qui font vraiment un bon travail pour les Seigneurs. Nous les saluons, et partout où ils nous suivent en ce moment, le comité de l'église de Dallas ici, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend, toujours avec l'église de Dallas, il semble que l'Église est toujours en train de grandir. Du jour au jour, ça grandit, ça grandit. Nous avons vu d'autres églises commençant et n'est pas arrivé même en 5 ans, finir et puis c'est parti, on a fermé les portes. Mais vous continuez toujours à grandir ici à Dallas. Quel est votre secret? Et qu'est-ce qui se passe que votre église toujours boom up? Bon, le secret, c'est, comme j'ai dit, c'est premièrement savoir qu'est-ce qu'on fait. Et être sûr que vous êtes appelé. Parce que quand Dieu vous appelle, Dieu va vous équiper. Quand Dieu vous appelle, il va vous conduire. Et à tout moment, rentrer vers Dieu et être sûr que tu es en ordre avec ces dieux-là et que tu marches avec ces dieux-là. Donc, c'est placer chaque chose à sa place, être sérieux d'abord dans ce qu'on fait. Parce que quand vous êtes sérieux dans ce que vous faites, les gens aussi qui vous regardent, ils verront le sérieux que vous avez. Et à partir de ces sérieux-là, et Dieu aussi
aime que quand vous faites quelque chose pour lui, que vous soyez sérieux. Parce que notre prophète dit que si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous devez soit le faire très bien ou ne pas le faire du tout. Alors si nous étions aventuriers, ça pouvait se faire voir. Mais nous mettons chaque chose à sa place. Nous mettons Jésus à sa place. Et quand Jésus est élevé, Jésus agit. Et il nous bénit, il nous élève aussi. Voilà, Jésus bénit et élève aussi. Parce que je suis un peu curieux de savoir, quand on dit l'Église est entre des grandeurs, sur quel plan on regarde? Bon, quand on dit que l'Église est en train de grandir, je peux dire qu'il y a le plan spirituel d'abord. Le plan spirituel. Vous voyez une Église qui est positionnée d'abord. Quand l'Église est positionnée, vous ne voyez pas des tiraillements par-ci, par-là. Chacun est à sa place. Ça montre, qu'est-ce qu'on dit, la grandeur ou quoi? Le mot me manque. Donc ça montre cette grandeur-là. Et vous grandissez. Parce qu'avant, il peut y avoir des tiraillements. Celui-ci veut occuper la place de l'autre, l'autre veut faire ceci. Mais quand vous avez positionné chaque chose et vous amenez les gens à croire à une sainte doctrine, une doctrine qui est prouvée par la parole de Dieu. Là où il n'y a pas de questions qui peuvent venir, parce que quand il y a des questions, il y a toujours des réponses dans la parole de Dieu. Là, alors, c'est le sérieux que vous avez. Les gens voient cela et ils sont positionnés dans ce que vous enseignez. Et les nombres aussi. L'Église doit grandir aussi en nombre. Parce que je l'ai toujours dit, quand on a commencé, l'Église de Dallas, on n'était même pas à 20 personnes. Mais maintenant, là, on est à plus de 150 personnes. Donc, ça grandit aussi en nombre. Mais la bonne des choses, ou la grande chose, est que chacun doit être à sa place. Chacun doit savoir ce qu'il fait. Chacun doit savoir qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est ça ce que nous essayons de montrer aux gens. Alors, quand chacun se retrouve à sa place, donc il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de guerre. Alors, Dieu aussi bénit. Quand il y a la paix, il y a la bénédiction. Voilà, quand il y a la paix, il y a la bénédiction. Ça, on le voit. L'église de Dallas est vraiment en train d'être bénie par le Seigneur. Mais nous allons quitter un peu Dallas pour aller à Austin. C'est aussi une nouvelle église que vous avez là-bas. Cette église-là, d'où vous est venue cette idée de pouvoir avoir une église là-bas? Vous vous êtes levé juste un matin comme ça, sachant qu'il y a quelques frères là-bas à Austin. Ok, vous conduisez, commençons une assemblée, ou bien c'était une révélation du Seigneur vous disant, partez à Austin et commencer une œuvre, moi je vais le soutenir. Comment a commencé cette assemblée-là? Vous savez, pour Austin, Dieu m'en avait parlé 13 ans avant. C'est 13 ans avant que je ne commence cette église, que Dieu m'en avait parlé. Là, c'est lorsque l'église d'ici avait presque une année. Bon, l'église d'ici n'avait même pas encore une année. Alors Dieu m'avait donné une vision. Et la vision que Dieu m'avait donnée, ça s'est accompli exactement l'année passée. Quand cette vision s'est accomplie, vraiment textuellement tel que Dieu me l'avait montré. Je ne vais pas entrer dans les détails de la vision, parce que je vais garder ces secrets-là. Mais ça s'est accompli textuellement tel que Dieu me l'avait montré. C'était en 2009. C'était en 2009 que Dieu me l'avait montré. Donc quand cette vision-là était accomplie, d'ailleurs, j'ai toujours parlé de la vision. Même quand je prêche, de temps en temps, j'en parle. Donc il y avait quelqu'un qui suivait ce que je disais, qui habite aussi Austin. Donc qui m'a appelé. C'était d'abord une sœur. Je dis, mais pasteur, voilà la chose qui se passe là quand vous racontez votre vision que vous avez vue. Ne voyez-vous pas que cette vision s'est accomplie textuellement avec nous qui sommes ici? C'est vous qui étiez venus ici pour nous aider. Mais vous nous aviez laissés. Mais voilà que la vision s'est accomplie maintenant. Alors je suis allé prier Dieu. Parce que moi, dans toutes choses, j'aime d'abord prier. Et être sûr que c'est vraiment ça. Et quand je suis allé prier, Dieu m'a parlé clairement que la vision que je t'avais montrée, c'était pour Austin.
Même avant d'aller à Austin, j'avais demandé un signe à Dieu. Je suis allé prier, j'ai demandé un signe. Seigneur, si tu veux que j'aille là-bas, je vais ça, 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 ça et ça. Et Dieu m'a répondu avant que je n'aille. Alors, cette église-là, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que c'est pas comme ça se passe un peu partout ici ces derniers temps dans les messages, partir trouver une autre assemblée là-bas avec un pasteur et puis diviser son église, prendre quelques brebis et commencer une autre œuvre? C'est pas commencer comme ça? Bon, ça n'a pas commencé comme ça. En tout cas, ça n'a pas commencé comme ça. Ok. Parce que quand je suis allé là-bas, même les frères, il y a un couple qui était chez moi ici, qui a voyagé là-bas. Bon, et ceux-là qui étaient là-bas ne connaissaient même pas une église. Ils sont restés pendant 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas connu une église là-bas. Alors quand je suis allé, personne ne connaissait l'église. Mais j'ai trouvé une église après. Bon, je suis entré en contact avec ce pasteur-là. Et il est un pasteur, je crois, il est venu de... je crois, il est gabonais ou togolais, je ne sais pas. Mais j'étais entré en contact avec lui. Bon, lui aussi, bon, il a commencé juste quand nous commençons là. Comme nous commençons là, il n'a pas aussi beaucoup de gens. Mais on s'est vu avec lui, on a causé. D'ailleurs, je lui ai promis que j'irai le rendre visite là-bas pour voir ce qu'il fait. Ça sera vraiment une très bonne chose d'aller le rendre visite. Pasteur, vous avez dit au début que l'église de Dallas a commencé pas même 20 personnes ou presque 20 personnes. On peut savoir, si vous voulez, c'est déjà presque combien de fidèles à Austin? Bon, à Austin, pour le moment, ils ne sont pas encore nombreux. Pour des familles, j'ai 4 familles d'abord là-bas, avec des personnes qui sont des single persons. Les célibataires? Pas des célibataires, mais il y a des frères ou des sœurs qui sont là, qui, leurs familles ne sont pas encore là. Oh, okay. Mais des familles qui sont sur place. Il y a 4 familles avec des enfants, et puis il y a d'autres personnes qui sont une personne. Donc, le total, c'est, je peux dire, une vingtaine. Presque la même chose ici quand vous avez commencé avec Dallas. C'est une vingtaine. Donc ça se voit, ça pourra avoir de l'allure ou de l'ampleur que Dallas a aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça, je vous dis que, bon, Dieu m'avait parlé d'eux, et Dieu m'avait dit qu'il y aura une grande église là-bas. Maintenant, quelle est votre vision alors? Vous pensez toujours rester faire des allers et retours, ou bien vous pensez placer aussi un ministre là-bas peut-être un jour qui sera permanent et qui vous aura comme votre, en fait, son évêque, ou bien ça va rester toujours comme ça, toujours pour vous? Bon, je ne peux pas anticiper les choses. Je vais d'abord faire le travail de la façon que Dieu nous conduit. Nous faisons d'abord le travail et gagnons d'abord les âmes. Prêchons la parole de Dieu. Voyons comment Dieu va nous conduire. Un jour, si Dieu nous dit de le faire, nous allons le faire. Ce n'est pas pour notre gloire. Nous, le problème est que la gloire de Dieu ou l'évangile soit prêché. Voilà, que l'évangile soit prêché, c'est ça vraiment la priorité. Alors, pasteur, ici à Dallas, vous pensez construire une nouvelle église? Parce que vous êtes en train de louer, mais vous voulez acheter votre propre terrain et commencer à bâtir votre propre bâtiment. Est-ce que on peut savoir où en êtes-vous avec ces projets? Bon, nous sommes encore dans les contributions. Et les enfants de Dieu, de par-ci, par-là, qui considèrent aussi cette église, ou à qui Dieu a donné les soucis d'aider, avec nous tous ici à Dallas, Austin et tout ça, nous réunissons pour faire un peu de contribution, pour nous chercher un endroit. Ce n'est pas facile ici aux États-Unis aussi. Et vous savez, ici vous devez commencer, si vous voulez construire, commencer par un terrain. Et le terrain, ce n'est pas moindre des choses. Hein. Ici à Dallas-Fort Worth, un terrain vide, mais à un bon endroit, c'est pas moindre des choses. C'est au-delà de $500,000 juste un terrain. Dans les 700-800 000 $, Matalikolo. Donc, pour avoir un terrain vide. Donc, c'est déjà dans
disons, un bon terrain, on commence à les 700 000 $ et Tilicolo. C'est alors que quand vous avez un terrain, vous pouvez maintenant faire le plan et puis le projet de construire. De construire, oui. C'est beaucoup d'argent, pasteur. Et vous pensez que c'est juste avec le fidèle de membres que vous avez, avec leurs contributions, que vous arriverez à avoir ces montants-là, pasteur? Bon, vous savez, nous sommes, qu'est-ce qu'on dit, optimistes. Et nous avons Dieu. Et surtout que Dieu nous a appelés aussi. Et je vais demander aussi à tout le monde, peut-être qui nous suivra, ou qui nous suit maintenant là, et si Dieu met dans son cœur de nous assister, et il peut nous écrire sur notre page, il peut nous écrire et puis envoyer la contribution. Et on ne refuse pas une contribution ou un don que quelqu'un veut donner. Tu veux donner un don pour la construction de l'église de Dallas, et le don sera bienvenu. Ce sera le bienvenu. Donc, à tout le monde qui veut nous assister, vous êtes le bienvenu. Alors, nous croyons par la grâce de Dieu que nous construirons un tabernacle pour notre Dieu. Voilà, on croit toujours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien et bien. Votre émission ici à Dallas, nous sommes en train de parler avec le pasteur Plusman. Lui, c'est le responsable de l'église The End Time Message right here in Dallas. Alors, c'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir. Il n'est pas seulement pasteur à Dallas, comme il a dit, il a 2 églises pour le moment. Il y a une autre qui est à Austin. Austin, c'est une autre ville ici au Texas. Et comme il a parlé sur la construction qu'ils veulent faire ici à Dallas, ils veulent construire un bâtiment pour le Seigneur, lui et son église. Alors, il a lancé un mot à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde entier. Vous voulez contribuer, voilà là où mettre l'argent. Vous avez un peu d'argent, essayez de contacter l'église, contribuez de votre manière, même le peu que vous avez, même 100 $, 20 $, même 10 $, ça peut faire quelque chose. Et un jour, quand on aura les bâtiments, vous allez voir ces bâtiments-là et vous direz, ah voilà, mon 10 $ est là, et ça sera une bénédiction pour vous. Alors, je m'en vais encore ici à mon invité pour continuer notre entretien de ce soir. Pasteur, comme j'ai annoncé à nos téléspectateurs, que nous allons beaucoup vraiment nous focaliser sur les 3 journées spéciales que vous êtes en train d'organiser ici à Dallas. 3 journées spéciales. Vous pensez parler sur le Saint-Esprit comme nous avons vu sur les affiches. D'où vous est venue d'abord cette idée et comment ça va se faire? Bon, l'idée, d'où est venue cette idée? Bon, le Saint-Esprit, c'est la promesse qui est dans la Bible. Et quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 par exemple, vous commencez verset 36 jusqu'à mon temps, vous voyez que le jour où le Saint-Esprit était descendu, premièrement, d'abord, je vais commencer par ceci. Jésus avait dit à ses disciples, d'attendre à Jérusalem qu'ils allaient recevoir la puissance venant d'en haut avant d'aller prêcher. Dit, avant d'être témoin, vous allez recevoir une puissance venant d'en haut, alors vous serez mes témoins. Donc le jour où cette puissance-là est descendue d'en haut, là nous sommes maintenant dans Actes au chapitre 2, là où quand la puissance est descendue, Pierre a pris la parole, il prêchait. Il prêchait aux Juifs et dit, Dieu a fait Seigneur et Christ le Jésus que vous avez crucifié. Alors il avait prêché pendant quelques minutes. Alors les cœurs de ces gens-là qui écoutaient étaient tellement meurtris, étaient tellement tristes. Alors ils ont posé la question à Pierre. Mais le Jésus-là que nous avons crucifié, c'est lui qui était le Seigneur et Christ. Mais là, qu'est-ce que nous allons faire? Alors Pierre leur a dit, répentez-vous et recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et après cela, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et Pierre a continué par dire, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. C'est la puissance qui doit venir d'en haut pour habiter nos âmes, pour entrer dans nos cœurs. De Christ en toi, l'espérance de la gloire.
Voilà. Vous remarquez que j'ai un serviteur de Dieu sur mon plateau et c'est pas facile lorsque vous commencez avec ce genre de sujet pour les serviteurs de Dieu. Ils peuvent s'emporter ici et commencer à nous prêcher et ça va nous prendre beaucoup de temps. Je dois, je dois vraiment me rassurer qu'ils ne prêchent pas. Voilà. Révérend, nous allons organiser d'autres émissions où nous allons parler sur le Saint-Esprit et Pas de beaucoup, problème. beaucoup vraiment en Ah, ça profondeur. sera très bien. Voilà. Mais au moins aujourd'hui, nous voulons juste parler sur ces 3 journées que vous organisez. Ok. Ça sera le 28, le 29 et le 30 octobre Mhm. ici à Dallas. Vraiment. Pourquoi d'abord les choix de ces dates? Pourquoi au mois d'octobre? Est-ce que vous pouvez le faire au début de l'année, à la fin de l'année ou même n'importe quel mois? Pourquoi attendre jusqu'à ce moment? Bon, si nous avions pensé le faire dans ce mois d'octobre, je me suis souvenu que la première fois qu'on avait fait une ligne de prière, quand le Saint-Esprit était déversé ici à Dallas, c'était le 24, un certain 24 octobre. Alors le 24 octobre tombe un lundi. Alors on a pensé que nous puissions le faire au mois d'octobre, parce que pour commémorer un peu l'effusion du Saint-Esprit dans notre église à Dallas. Donc c'est pas que non, c'est spécialement pour commémorer aussi cette date-là. Donc ce mois-là, c'est un mois spécial pour nous. C'est comme ça que j'ai pensé mettre ça dans ces dates-là. Alors, comment vous allez procéder vendredi, samedi et dimanche? Qui seront les orateurs qui vont prêcher ou qui va prêcher pendant toutes ces journées-là? Bon, quand j'avais pensé organiser ces jours-là, ou bien cette série de réunions, bon, dans ma tête, je pensais que c'est nous qui allions le faire ici à Dallas. Mais quand notre évêque a donné son programme tombe vraiment qu'il arrive même la semaine même. Oh, la même semaine, La des même journées semaine. spéciales. Donc, il arrive même le jour là, le 24 là, qui devait être notre date, la date spéciale pour le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Il arrive à Dallas cette date-là, notre évêque, le pasteur Barouti. Alors, je me suis dit, oh, mais quand nous fûmes au Congo, c'est lui, disons, bon, ça c'est moi, ok? Mhm. C'est lui qui fit le père du réveil. Quand le réveil est descendu au Congo, c'était au travers de lui. C'est lui qui nous a mené ces feux-là. Et nous prions pour le Saint-Esprit à Dallas. Il arrive à Dallas. Et alors qu'il est là à Dallas, il est le père de ces réveils-là. Mais pourquoi pas le laisser lui faire ça? Parce qu'il sera à Dallas sur place. Alors, moi le faire alors que lui, qui est le père de ces réveils-là, est sur place, ça ne sera pas quand même, ça ne sera pas une bonne chose. Je dis que non, à tout Seigneur, tout honneur. Voilà. Alors, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. C'est Becca qui le fera. On peut dire que c'était juste une coïncidence qu'il soit ici pendant ces journées-là, ou bien il a su que vous organisez quelque chose, c'est pour cela qu'il est venu? Il ne le savait pas. C'est Juste, moi, nous c'est pouvons- moi qui lui en ai parlé quand il était déjà à Charlotte. Quand il a déjà fait ces dates-là et tout ça, moi je lui en ai parlé. Donc, je ne sais pas, moi je ne crois pas à la coïncidence, mais je crois par contre, au programme de Dieu. Je crois que le programme de Dieu est comme ça. Donc on ne peut pas s'en passer, même si on n'y pensait pas comme ça. Mais quand Dieu se décide, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Voilà, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Nous allons avancer, pasteur. Ouais. Ces 3 journées-là, il y a les dimanches qui sera vraiment consacré avec l'imposition des mains. Vous allez imposer les mains aux enfants de Dieu pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais oui, on peut aussi recevoir à travers l'imposition des mains. Mais le Saint-Esprit, comme vous avez toujours prêché aussi, Mhm. est transmissible aussi. Ouais, ouais. Même devant la chair, vous prêchez, les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Mhm. Même au téléphone, quand vous priez pour quelqu'un, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi seulement passer par l'imposition des mains pendant que vous pouvez le faire, même en priant pour les gens, se mettant sur la chair et prier? Pourquoi imposer les mains? Parce que le Saint-Esprit se transmet d'une personne à l'autre, d'une personne qui est ointe. Et dans la Bible, on en a fait aussi.
Parce que nous, tout ce que nous faisons, c'est dans la Bible. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut prier pour quelqu'un d'autre. Ça se transmet d'une personne à l'autre. C'est quand nous regardons, par exemple, dans la Bible, ok, vous voyez qu'ils ont imposé les mains. Allons dans le livre toujours des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, si je vais par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9, le verset 17, je crois, 9, 17, let me read it. Ok. Oui, oui. Vous pouvez lire, pasteur. Attends, je vais chercher ça. Non, lisons d'abord Acte 19, pardon. Acte 19. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Et je commence au verset 1er. Dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ce, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est le premier témoignage. Si nous allons encore dans le deuxième témoignage, je crois que ça doit être toujours dans le livre des Actes. Laissez-moi un peu trouver ça. Oh oui, prenez votre temps, pasteur. Il y a Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous pouvons commencer par le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient reçu déjà le baptême, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient par imposition des mains. Et si nous allons même dans le message de Frère Branham, ok, vous verrez que le Frère Branham croyait aussi au baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Je vais juste lire quelques deux citations de Frère Branham, ok? Ok. Allons d'abord dans la prédication question-réponse du 15 mai 54. Bon, il y a une question qui est posée, mais je vais juste lire le paragraphe 320 pour gagner du temps. Branham dit, oui, par l'imposition des mains, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Par l'imposition des mains d'une personne ointe. Donc, une personne qui est ointe peut imposer les mains à une autre personne pour recevoir le Saint-Esprit. C'est Branham qui le dit ici. Et si nous allons aussi dans la prédication On lui believe, crois seulement, du 17 février 53. Si je lis le paragraphe 3, laissez-moi lire quand même tous les paragraphes. Oui, oui. Le frère va me dire ceci. Eh bien, quand je suis venu parmi les pentecôtistes pour la première fois, je les ai entendus parler de chercher et attendre le Saint-Esprit. Je ne comprenais pas cela. Pourquoi attendre alors que le Saint-Esprit est là environ 2000 ans? J'ai consulté le mot attendre. Ça ne signifie pas prier. Attendre signifie être dans l'expectative. Eh bien, j'ai vu qu'ils ont dû attendre jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte soit arrivé. Mais après ça, il n'était plus question d'attendre. Pendant que Pierre prononçait cette parole, le Saint-Esprit descendit sur eux. Paul leur avait imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Eh bien, il m'a semblé que c'était quelque chose d'un peu différent. Quand Philippe est allé prêcher aux Samaritains, ils avaient tous reçu la parole et étaient baptisés.
mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur aucun d'eux. Paul, je vais dire, Pierre, dit Paul, je vais dire, Pierre y alla, lui et Jean, et il a prié et leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Eh bien, j'ai pensé, c'est ainsi que je crois ça devrait être du temps des apôtres. C'est ainsi que les Écritures le déclarent. Et maintenant, c'est exactement chose, c'est exactement chose, ce que Dieu a fait pour notre frère Jackson. Je n'ai jamais vu cela. J'en ai entendu beaucoup. Écoutez maintenant. Mon fils m'a dit qu'il était là à Dallas, quand frère Jackson était là-bas. Et il a vu aligner les gens quelque part le long de l'autel et leur imposer les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit pendant qu'il leur imposait les mains. C'est ce que déclarent les Écritures. Je crois cela. C'est de cette manière que les Écritures déclarent que ça doit être fait. Ainsi, je suis si heureux pour cela, que Dieu ait donné cela à notre Église juste avant la venue du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là, nous devions être les gens les plus heureux sur la terre. Voilà. J'ai terminé. Vous avez tellement bien répondu à ma question, et avec des écritures dans la Bible et dans le message, tout est clair. On peut recevoir le Saint-Esprit par imposition de main. Oui. Mais est-ce le seul moyen? Bon, je ne peux pas dire que c'est le seul moyen de recevoir le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut aussi recevoir le Saint-Esprit même de loin. Je sais que même quand nous prêchons ici, il y a de ceux-là qui sont par-ci, par-là, qui vont suivre. C'est la préparation que ça demande. Quand vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous devez vous préparer. On doit arriver à préparer les gens. Dans la citation que j'ai lue là avant, dans la question-réponse du 15 mai 1954, le frère Branham en parle dans le paragraphe 119, 118, il parle de ça. Il dit qu'on doit préparer les gens avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc si vous suivez ces enseignements sur le Saint-Esprit, ça vous aide à vous préparer. C'est alors que, après avoir été préparé, Dieu peut vous donner cela même pas par imposition des mains. Vous pouvez recevoir ça. Voilà, même pas par imposition de main, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous êtes très bien préparé. A dit le pasteur, nous allons avancer parce qu'on m'a fait déjà signe au niveau de la technique que nous avons presque consommé nos minutes. Vraiment. Ces jours-là, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire afin de venir ici et recevoir le Saint-Esprit lorsque vous allez les imposer des mains? Qu'est-ce que doivent-ils faire? Bon, comme je parlais de la préparation, c'est confesser vos vies. Arranger sa vie. Vous savez, quand vous arrangez votre vie, n'ayez de problème avec personne. Oh non, vous êtes tiraillé avec quelqu'un. Arrangez cela. Arrangez vos vies. Préparez-vous. Confessez vos vies. Donc, si il y a un péché que vous avez commis, confessez ce péché-là à Dieu. Et quand vous confessez à Dieu, Dieu vous pardonne de ces péchés-là. Alors Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc ce n'est pas que, non, Dieu donne le Saint-Esprit à qui le demande. Donc c'est pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Prépare-toi. Aie un temps de te consacrer à Dieu. Aie un temps de confesser ta vie à Dieu. Aie un temps d'arranger ta vie. Si tu as un problème avec quelqu'un, arrange ces problèmes-là. Arrange. Donc, sois pur devant Dieu. Je vois que, et sois dans l'expectative. Et tu recevras ça. Voilà, c'est clair, pasteur. J'ai retenu quelque chose lorsque vous avez lu la Bible dans les deux citations, dans les deux versets que vous avez lus ici. Il y a ceux qui sont venus être baptisés. Ils étaient d'abord baptisés. Et puis par après, on leur a imposé des mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut d'abord être baptisé
avant de recevoir le Saint-Esprit, ou bien avant de passer sur la ligne d'imposition des mains, vous devez d'abord, en priori, être baptisé, ou même sans baptême, ou voire même quelqu'un qui n'a pas eu à recevoir les messages du temps de la fin, peut juste venir à travers l'invitation qu'on a lancée un peu partout, et vous priez pour lui. Cette personne-là peut-elle aussi recevoir le Saint-Esprit? Bon, comme je dis que le Saint-Esprit est pour tout le monde, ok? Premièrement, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Mais il faut, qu'est-ce qu'on dit? Il faut remplir les exigences, les critères. Mais le Saint-Esprit, nous croyons que dans la Bible, le Saint-Esprit est aussi descendu chez les gens avant qu'ils ne reçoivent le baptême d'eau. C'est dans la Bible. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Je crois que c'était Pierre ou Paul, je ne me souviens plus vraiment de ça. Donc, qui prêchait, et le Saint-Esprit est descendu. Alors, je crois que ça doit être dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre. C'est Pierre, oui. Alors, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit comme nous? Alors, il les a amenés dans l'eau pour le baptiser. Donc, dans chaque règle, il y a aussi des exceptions. Il y a des exceptions toujours. Ça peut aussi descendre avant que tu ne reçoives le baptême d'eau. Mais ça doit te pousser à aller maintenant prendre le baptême d'eau au nom de Jésus. Voilà, donc ça peut être vice-versa. Oui, oui. Et tu dois aller te faire baptiser. Parce que ça s'est fait dans la Bible. Donc notre base, c'est la Bible. Notre base, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà. Est-ce que ces jours-là, de 3 journées spéciales que vous avez ici, surtout les dimanches, moi je me focalise beaucoup plus sur les dimanches parce que c'est là où il y aura la ligne de prière, vous allez prier pour les gens. Et souvent dans des églises de messages, lorsqu'on prie pour les gens, pour recevoir le Saint-Esprit, il y a des scènes, non? Il y a des scènes vraiment, des gens tombent partout et là, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui font des bruits, donc d'une manière ou d'une autre. Est-ce là le signe que tout le monde a reçu le Saint-Esprit? Et ceux qui n'ont pas pleuré, ceux qui n'ont pas, sont pas tombés et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ou bien comment essayer de nous en parler un petit peu, pasteur? Donc ce n'est pas que pour que vous soyez sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez tomber, vous devez crier. Mais ce sont là les effets que le Saint-Esprit apporte aussi. Parce que quand nous regardons le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit était descendu, ces gens se comportaient comme ils étaient ivres. Donc c'est comme s'ils étaient ivres. Alors ils ont parlé en langue, il y a de ceux qui pleuraient, il y a de ceux qui criaient. Donc c'était ça, c'était les effets que le Saint-Esprit apportait. Mais après que vous soyez tombés, même si vous n'êtes pas tombés, il faut regarder maintenant la vie que vous menez après. Quel genre de vie que vous menez? Est-ce que votre vie a changé? S'il y a toujours les mêmes choses, parce que le diable aussi peut tomber par terre. Hein? Le diable peut faire tomber les gens par terre. Et voilà. rien ne se fait. Donc pour moi, je pense que même si vous êtes tombé, vous avez pleuré, vous avez crié, roulé par terre, regardez maintenant les effets après. Voilà, regardons les effets après. Comme je vous ai dit que j'ai un serviteur de Dieu sur mon plateau, c'est difficile de l'encadrer pour ne pas prêcher. C'est la raison pour laquelle peut-être nous allons un petit peu nous déborder pour des minutes que la technique nous a données. Ils vont nous supporter pour cela. Pasteur, il y a aussi une autre date qui vient après les 3 journées que vous avez ici à l'église. La date du 6 novembre. Il semble que vous organisez aussi quelque chose, cette date-là. Qu'est-ce que vous organisez, pasteur? Ah, ok. Le 6 novembre, ce sera juste le dimanche après l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avions... Bon, j'avais promis à Dieu quelque chose. Parce que vous savez, je l'ai toujours dit que quand le Covid-19 avait commencé, le corona, et vu le nombre que Dieu m'a donné, l'église que Dieu m'a donné, alors quand je voyais les gens mourir, j'avais tellement mal. Ça m'avait tellement dérangé et j'étais allé prier. Et à l'époque, on faisait des prières en ligne. Et je suivais un jour mon évêque prêcher à la télé. Alors il avait prié pour tout le monde. Je suivais cela à partir j'étais live sur YouTube. Donc il a prié pour chasser les coronas, tout ça. Il dit, n'ayez pas peur, le corona ne va pas vous déranger. Donc, moi, j'avais juste saisi cette parole-là. Ah, Seigneur, ton serviteur Barouti a prié, mais il est à Kinshasa. Mais moi, je suis ici aux États-Unis avec mon église ici. Bon, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour moi? Est-ce que cette prière-là,
il a fait là-bas, c'est aussi pour nous ici à Dallas. C'est alors que Dieu me dira que cette prière-là, c'était pour vous aussi. Et Dieu m'avait promis que personne de ton église ne sera touché par le Covid-19. Alors j'étais venu ici à la chaire, j'en avais parlé, j'ai dit, Dieu m'a dit que personne ne sera touché par le corona jusqu'à la fin. Alors j'en avais parlé, alors j'avais promis à l'église que quand on ne parlera plus de corona, nous allons faire une journée de remerciement pour remercier le Seigneur pour la protection. Alors il s'est fait que Dieu est grand. Quand il parle, ce n'est pas que nous soyons spéciaux, non. On n'est pas spécial. Mais seulement c'est la grâce que Dieu nous avait accordée. Il s'est fait que depuis que le Covid a commencé, jusqu'à ce que le Covid, maintenant là, personne de cette église, membre de cette église, n'a été touché par ça. Malgré les grands nombres de contaminés qui étaient ici à Dallas. Il y a eu, ici au Texas, on a eu des millions de contaminés. Au Texas seulement. Des millions de contaminés. Et beaucoup sont morts, même des personnes qu'on connaissait. Et au travail là où nous travaillons, il y a même de ceux-là qui sont le corps médical, qui ont travaillé dans le département de Covid, qui touchaient les gens de Corona à tout moment. Mais personne d'eux n'a été touché. Personne. Il y a même de ceux-là qui ont mangé, qui ont embrassé les gens de Corona, des musiciens qui ont travaillé, qui ont joué ensemble avec les gens qui avaient des Corona. Mais ils ont retenu ce que je leur avais dit. Que Dieu m'a dit à moi que personne ne sera touché. Et Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli comme ça et personne n'a été touché par ça. C'est comme ça que nous allons faire cette date-là du 6 novembre pour dire merci au Seigneur. Donc, la journée s'intitule Merci Seigneur Jésus. Voilà, merci Seigneur Jésus. En tout cas, le Seigneur le mérite parce qu'il a fait quelque chose de grave. Comme le pasteur vient de le dire là, ici au Texas, c'était catastrophique. Catastrophique. Les gens mouraient d'une manière à ne pas vraiment comprendre. Je vous dis, pas possible. Mais à l'église, personne n'en a eu. Moi, au travail là, c'est chaque semaine qu'on nous disait, ah, aujourd'hui on a eu 20 personnes. Aujourd'hui on a eu 30 personnes. Même mes voisins du travail avaient attrapé ça. Tous mes voisins du travail avaient attrapé ça. Mais moi, rien du tout. Voilà. C'est la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur, il a accompli sa parole, sa vraiment, promesse. Vraiment, il l'a accompli. Nous devons lui dire merci. Vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'opportunité, voilà l'occasion. Vous étiez parmi les rescapés. Moi, j'appelle ça les rescapés parce que nombreux sont morts. Alors, venez, remercions le Seigneur. Faisons action de grâce à ce Seigneur-là et chantez pour lui. Il y aura des chants, n'est-ce pas, pasteur? D'abord, qu'est-ce que vous organisez ces jours-là? Comment ça va se passer? Premièrement, si je peux reculer un peu pour les journées spéciales, le 28 et le 29, ça commence à 18h. Les 28 et les 29, ça commence à 18h. Et le 30, qui sera le dimanche, ça commence à 10h. Donc, si vous voulez venir, vendredi, samedi, donc le 28 et le 29 à 18h. Nous allons vous donner le temps de pouvoir en parler, donner beaucoup d'autres détails, même à la fin. Mais le jour de remerciement, c'est bien que c'est ça sera le mois de Thanksgiving pour les États-Unis aussi, mais nous anticipons un peu notre Thanksgiving. Le 6, il y aura des chants, il y aura, je ne sais pas, c'est notre évêque qui sera là aussi. Vous avez même dit que ce sera comme un mini-concert. Oui, ce sera un mini-concert. Hein? Un mini-concert. Bon, ça sera bien. Mais nous voudrions que ce soit un service d'action de grâce. Voilà. Donc nous commençons aussi à 10h. Service d'action de grâce. Donc le service commence dans un dimanche spécial. Ça commence à 10h jusqu'à ce qu'on va finir. Tinati. Donc, nous ne voulons pas vous dire qu'il y a aussi la herbe. Non, c'est Tinati. Donc, attendez-vous à ce que, donc, quand vous venez là, que vous soyez dans la présence de Dieu. Voilà. Et je crois que, je ne sais pas ce que notre évêque va préparer pour prêcher ces jours-là, mais nous croyons que ça va concorder avec la journée. Et nous serons bénis. C'est bien donné. Les dates sont très bien listées. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les gens sont contents et les gens sont vraiment toujours dans cette ambiance-là. Tu remercies aussi le Seigneur. Tu remercies le Seigneur aussi pour le Saint-Esprit. Donc ça tombe bien.
tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu t'a béni, alors tu viens remercier le Seigneur. Donc la porte est ouverte à tout le monde. Ça sera la fête. Bandeko ndenge bozoyoka awa na Dallas et kozala somme. En tout cas partout aux alliés, aux en Europe, aux en Canada, aux en Afrique, tu as l'opportunité yango ya osangana na bana nzambe ko yemba, peut-être danser même pour le Seigneur, il y aura même la prédication. Oui, oui. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité. Vraiment une très bonne. Voilà, révérend, nous sommes vraiment à la fin de notre entretien de ce soir. Ah bon? C'était un honneur pour moi de pouvoir... C'est comme si on n'a pas fait beaucoup de minutes. Mais ça n'a pas duré. On a quand même duré par rapport à la technique. Ah bon? Ok. Ok. Voilà. Pendant ces 3 journées que vous organisez ici, quand bien que nous sommes déjà à la fin, le pasteur Barouti, vous avez dit, lui, il sera là, il va prêcher. Mais sa présence, nous savons que c'est la démonstration. Quand il prie, il y a des guérisons, il y a des choses qui arrivent pour les enfants de Dieu. Peut-être que vous avez un appel à appeler les gens de venir écouter la prédication, recevoir le Saint-Esprit et être aussi guéris par leurs maladies, trouver des solutions à leurs problèmes. Même pas seulement ceux qui sont dans les messages, partout dans le monde entier, les gens qui vous suivent, lancez un appel, parlez à ces gens-là qui viennent voir le Dieu, votre Seigneur, le Dieu du pasteur Barouti, le Dieu du pasteur plus humaine. Alors là, c'est un mot que les gens qui vous suivent en ce moment puissent se préparer et venir ici à Dallas pour ces journées-là. Je vous laisse le temps. Vous allez prendre même 2 ou 3 minutes comme vous voulez. Moi, j'ai fini avec la technique, avec tout le monde qui nous a suivis. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On a quand même débordé un peu de minutes. Je demande pardon, sorry, pour notre ingénieur qui était là derrière la caméra, l'excellentissime, honorable Junior Awala. Nous te bénissons, que le Seigneur te bénisse davantage. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous laisse avec le révérend pasteur plus humaine qui va lancer son appel, vous parler ce qu'il n'a pas dit pendant mes questions. Pasteur, vous avez la parole. Les enfants de Dieu, partout dans le monde entier, vous écoutent. Au revoir. Bon, merci beaucoup, Frère Didier, pour cette opportunité. Et nous aurons le révérend Barouti ici. Comme j'ai dit, il arrive pendant notre semaine spéciale. Donc, nous aurons service avec lui le vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30. Ça, ce sont des journées spéciales. Mais à part ces journées spéciales, il sera avec nous ici du 24 octobre au 8 décembre. Donc, pendant 45 jours. Donc, chaque vendredi à 18h, et chaque dimanche à 10h, il sera là avec nous, il prêchera. Mais nous aurons 2 journées spéciales à Austin, Texas. Là, nous aurons 2 journées spéciales. Je crois que dans notre prochaine émission, nous en parlerons. Ça pourrait être, je crois bien, nous allons préciser. Je crois que ça sera le 19 et le 20 novembre. Donc là, c'est pour Austin, pour ceux-là qui habitent San Antonio, Houston, Dallas, Amarillo, qui habitaient Austin là-bas aussi. Donc même ceux qui habitent loin, ils pourront venir là-bas. Nous vous donnerons l'adresse de là où ça se tiendra. Donc, mais sachez que notre évêque sera avec nous ici au Texas pendant 45 jours, du 24 octobre jusqu'au 8 novembre, au 8 décembre, j'allais dire. Donc, venez à tout moment assister au service. Et je crois que si vous êtes malade, il a un don. Il est un don. Il priera pour les malades pendant tout ce temps-là. Il priera pour les malades. Et vous avez besoin d'entretien, il pourra vous recevoir. Donc, n'hésitez pas. Appelez-nous, contactez-nous dans nos pages, les Aigles de Dallas, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Contactez-nous, écrivez-nous. Je crois que nous pourrons recevoir vos messages. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Et merci à tout le monde qui nous a suivis et qui nous suivra après. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.